Bonjour à tous. En début d'année 2025, un projet de réécriture du référentiel du temps de travail est proposé sous une nouvelle forme. Un accord de méthode est convenu entre la direction et les OS représentatives. La méthode choisie est un accord négocié directement entre ces dernières afin d'aboutir à un texte complet pour les PATS et les SPP. L'avantage est de pouvoir proposer en direct à la direction le souhait des personnels sans avoir à passer par le train des instances. Double avantage donc, puisque ce n'est pas la direction qui propose un texte que nous votons par la suite en CST, et les propositions viennent directement des agents qui seront concernés par la mise en œuvre. Mais c'était sans compter sur les manigances de la direction. En effet, un groupe de travail est alors créé en parallèle, composé en majorité de membres d'une OS non représentative. Ce groupe de travail devait à la base faire des propositions en plus de celles déjà faites, et nous avions alors le choix de valider ou de refuser les propositions de ce GT. Au fur et à mesure des réunions, nous nous apercevons que le référentiel s'écrit sans que les propositions des OS représentatives ne soient retenues, bafouant donc le résultat des élections professionnelles et le principe même de l'accord négocié. De plus, plusieurs réunions d'information sur le temps de travail ont lieu entre les chefs de groupement et les chefs de centre et les chefs de service, alors que rien n'est encore validé. Avec le départ annoncé de l'ancien directeur, s'ensuit une vague de reports et d'annulation des réunions de travail avec les OS. Devant notre mécontentement, tout cela se termine avec la volonté annoncée par la direction de soumettre les textes au vote des instances sans aucune validation préalable de notre part, allant contre l'accord que nous avions signé. La déception est forte car le SNSPP PATS a proposé une mesure majeure qui ne sera pas retenue. Un allègement du temps de travail pour les SPP du SDIS 91 en fonction de l'âge. Un travail poussé, mené par des agents du bureau, se basant sur le vieillissement naturel et une étude scientifique. Il était alors proposé de décharger le temps de travail de 24 heures à partir de 45 ans, en augmentant progressivement pour finir à 120 heures à partir de 57 ans. Nous avions remanié cette proposition à la demande du PCA car il trouvait que le nombre d'heures était trop important. Notre objectif étant de faire passer cette proposition, nous nous sommes donc remis au travail, pensant pouvoir trouver un compromis entre la direction et nous. Ou pas. Bilan de cette escroquerie. Passage au train des instances CST, conseil d'administration, ce qui fait que la direction peut passer le texte en force façon 49.3. Des heures de travail perdues par ces réunions de manière volontaire par la direction, alors que tous les services du SDIS sont en souffrance. Une organisation syndicale non élue aux dernières élections va voir ses propositions validées. La mesure majeure du SNSPP PATS, à savoir le retrait d'heures en fonction de l'âge, ne sera pas retenue. Enfin, une volonté de la direction d'abaisser de force le décompte horaire pour les jours en arrêt maladie sous les 5 heures, histoire de grappiller du temps de travail. Nous avons dénoncé au travers d'une lettre ouverte au préfet cette trahison. Cette vidéo est faite pour que les agents du SDIS comprennent au mieux ce qui s'est passé cette année sur ce sujet en particulier.